Alors nous sommes à la fin de l'année 2024 et on va bientôt entamer l'année 2025 et je sais que nombreux sont ceux qui aiment bien prendre un petit temps de jeûne et prière pour remettre leur année entre les mains du Seigneur. Donc dans cette vidéo, nous allons parler du jeûne et de la prière. Comment faire un jeûne efficace? Si ça t'intéresse, reste connecté. Salut, je suis Annabelle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, comment faire un jeûne efficace, ok? Déjà, c'est quoi jeûner? Je préfère prendre la définition, déjà, je vais trouver une définition et ensuite je vais expliquer ce que moi je comprends en fait par le jeûne, ok? C'est quoi jeûner? Je tape. Le jeûne chrétien, je vais mettre. Alors, ils disent déjà que le jeûne, c'est la privation volontaire ou non de nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Alors, on va lire le verset de la Bible qui parle de jeûne. D'accord? C'est Matthieu chapitre 6, versets 17 et 18. Ok? Mais toi, quand tu jeûnes, oigne ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne soit pas vu des hommes, mais de ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Alors le jeûne, c'est un moment que tu prends en fait pour te concentrer et faire fi des distractions pour pouvoir entendre de Dieu. Parce que oui, Dieu nous parle. Dieu parle de différentes manières. Je profite pour chip in parce que la vidéo, il ne s'agit pas de ça dans la vidéo. Mais si tu prends un moment de jeûne et de prière, c'est parce que tu veux avoir des réponses, d'accord? Donc tu dois savoir déjà comment Dieu parle. Alors il parle de différentes manières en fonction des personnes, ok? C'est en fonction de ta sensibilité en fait que tu reçois son message. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, Dieu peut me parler juste en écoutant une prédication. Dieu me parle. Il y a quelque chose que le pasteur ou la personne qui prêche va dire qui a trait avec un problème que j'ai dans mon cœur, avec un défi à lequel je suis en train de passer. Et ce sera, ma solution viendra de là. Dieu peut me parler à travers une chanson. Dieu peut me parler quand je suis en train d'étudier la parole, en méditant. Dieu me parle de différentes manières, franchement. Et Dieu peut me parler aussi en songe. Là, je suis en train de dormir. Je suis en train de faire un rêve et dans le rêve, je me retrouve quelque part où il y a quelque chose qui se passe et puis quelqu'un me dit quelque chose où il me rappelle, il me remet des choses en fait dans la tête et je dis ah, c'est de ça que j'avais besoin. Donc moi, il me parle, c'est comme ça, de ces différentes manières dont il me parle. Donc toi, en fonction de ta sensibilité, tu pourras savoir comment est-ce que toi, Dieu te parle, d'accord? Donc, quand tu fais le jeûne et la prière, l'objectif final, c'est d'entendre de Dieu, de mettre les instructions qu'il t'a données en pratique et d'avoir des résultats. Ok, oui. Alors, jeûner, c'est quoi? C'est de prendre un moment où tu fais fi des distractions. La distraction, ça peut être différentes choses. La distraction, ça peut être, tu as ton addiction peut-être à Internet, à ton téléphone, tu fais fi de cela, tu t'éloignes un peu de cela pendant ton moment de jeûne. Ça peut être la nourriture. Tu aimes beaucoup manger, un truc en particulier, tu évites cela pendant ton moment de jeûne. Ça peut être l'alcool, ça peut être tellement de trucs. Donc, maintenant pour faire simple, ce que d'après la Bible, en fait, c'était un moment où on évite de manger, c'était la viande, il mangeait plus de viande, il prenait plus de fruits pour se concentrer et pouvoir entendre ce que Dieu a leur dire. Alors, jeûner, ce n'est pas juste rester sans manger. Enfin, faire un jeûne efficace, c'est pas juste rester sans manger. Sinon, tu es en train de faire ton jeûne intermittent pour perdre du poids. Mais si tu fais le jeûne pour entendre Dieu, il faut des moments de prière. Donc, pendant ton jeûne, tu dois avoir un plan. Un programme, d'accord? Donc, tu dois te dire, je vais jeûner, par exemple, de lundi à mercredi. Je vais observer 3 jours de jeûne. Et la veille, le dimanche, là, ou bien même quelques jours avant, je vais dire, mais qu'à la veille, que tu saches déjà que quand lundi, là, quand je vais entrer à minuit, c'est-à-dire dans lundi, minuit 01, qui sera le lundi, je sais que je vais me réveiller peut-être à 5 heures pour faire ma prière. Ensuite, je vais prier à midi. Ensuite, je vais prier à 15 heures. Ensuite, je vais prier à 18 heures. Je vais rendre mon jeûne. Donc, en fait, tu dois avoir un emploi de temps. Quand tu as reçu, en fait, ça du Seigneur, que tu as besoin d'un moment pour te concentrer et pour prier, sache que quand il suscite ce désir en toi,
il veut en fait te donner des réponses. Dieu nous a demandé de prier parce qu'il est prêt à nous exaucer. Mais il veut que tu le dises de ta bouche, que tu saches comment mettre comment utiliser sa parole. Parce que la parole de Dieu qui est dans la Bible, là, c'est une arme pour nous les chrétiens. Il veut que tu saches comment l'utiliser. Regardez l'histoire de Jésus. Je suis en train un peu de m'éloigner, mais je vais revenir. L'histoire de Jésus, quand Jésus était dans le désert, après les jours de jeûne, et que Satan est venu pour le tenter. Satan lui promettait des trucs, lui disait que les pierres peuvent se transformer en pain. Quand tu sors du jeûne, tu as faim. Tu as faim. Et Satan sait. Et Satan est venu le tenter avec ça. Il a dit non. Satan l'a amené sur une hauteur. Et il lui disait, si tu te jettes, les anges du Seigneur vont s'assurer à ce que tes pieds ne frôlent pas le sol et que tu ne te fasses pas mal. Ce qui n'est pas faux. Mais ce n'était pas le moment de faire ce genre de truc. Il devait rester focus. Et Satan essayait de l'embrouiller comme ça parce qu'il voulait le distraire. Et ça, c'est les distractions. Et Jésus, utilisait la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain uniquement. Il utilisait la parole de Dieu en fait pour contrecarrer toutes les attaques de Satan. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. Donc pendant ton jeûne, tu pries, tu médites sur la parole de Dieu parce que c'est ça tes armes, parce que Satan va venir te tenter. Il n'aime pas quand on essaye d'entendre Dieu, quand on essaye de prendre le dessus sur lui. Parce que quand tu prends ce moment-là d'isolement, Seigneur Jésus, isolation c'est aussi français, non? Isolement où tu te concentres sur Dieu, il sait que tu vas sortir de là, tu seras en feu. Et parce qu'il ne veut pas que tu sois comme ça, il va venir te tenter. C'est le jour là où même quelqu'un est en train de manger le biscuit, ça sent tellement bon. Le jour là où il y a toutes les tentations, les gens te proposent à manger, les gens t'invitent à manger, les gens, c'est Satan. Je ne dis pas que les gens là sont Satan, mais Satan passe par eux en fait pour te distraire. Donc sois focus. Alors je reviens au programme. À la veille, tu as déjà tout ton emploi de temps. Tu dis le lundi à 5 heures. Ça, c'est les exemples. Je ne demande pas de faire ce que moi je fais. Je me réveille à 5 heures, je fais ma prière. Ensuite, j'ai une prière à midi. Ensuite, j'ai une autre prière à 18 heures pour rendre mon jeûne. Et après, je peux encore prier juste avant d'aller me coucher, d'accord? Et l'autre, le deuxième jour et le troisième jour. Alors, j'ai des différents points de prière parce que je me mets là, je suis en train de jeûner pour obtenir quelque chose. Ça peut être sur le plan de la santé, même si c'est pas moi qui suis malade, j'ai peut-être quelqu'un, un bien-aimé qui est malade, il fait partie de mes points de prière, il ou elle, cette personne fait partie de mes points de prière. Par exemple, à la recherche d'un emploi, c'est aussi un de mes points de prière. Là, on est en train de débuter une nouvelle année. La percée financière, ça peut être un point de prière. Ta croissance spirituelle, tu veux grandir spirituellement, te rapprocher plus de Dieu, mieux entendre de lui, ça peut être un point de prière. Tu veux te marier, ça peut être un point de prière. Tu cherches une alternance, tu cherches, je sais pas moi, n'importe quoi. Ce sont des points de prière. Tu les notes, tu notes tous tes différents points de prière. Tu veux une nouvelle maison, tu veux une voiture. Tous tes besoins, en fait. Il est là pour satisfaire nos besoins. Ok? Donc, il est prêt pour ça, mais il veut que tu ouvres ta bouche et que tu demandes. Je voulais encore parler de la fête de Marie. Il veut que tu ouvres ta bouche, tu demandes. Tu peux même décrire comment tu veux la personne. Après, c'est ton père, il sait, il connaît tes choix, c'est ce qui est bien pour toi. Donc, il saura le package qu'il a réservé pour toi, d'accord? Donc, quand tu as tout ça, tu as tes points de prière, tu as tes horaires de prière et aussi des passages de méditation. Alors, si tu es un novice et que tu n'as peut-être jamais fait un jeûne et tu ne sais même pas quel point de prière tu peux utiliser, franchement, je vous recommande ma Bible. En ligne, ça s'appelle Holy Bible. En français, je crois que c'est Sainte Bible. C'est sur Google Play Store ou bien sur... essayez de passer le truc sur... comment on appelle ça? Les iPhones. Il y a ça sur iPhone, non? Quoi? Holy Bible, là. Oui. Oui, ça s'appelle Holy Bible ou Sainte Bible. Il y a plusieurs. Hein. Moi, j'ai Holy Bible. Ouais, donc Holy Bible, je vous montre encore rapidement comment c'est. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Alors, c'est là, c'est ça, Holy Bible. Si tu as Android, tu la prends, tu la télécharges de Google Store. Et si tu as Google Play Store et si tu as Apple, justement iPhone, c'est sur Apple Store. Et dans cette Bible, quand tu l'ouvres, là j'ouvre ma Bible. Voilà, là ça te donne le verset du jour. Bon, il y a mon nom, Annabelle, blabla. Et ensuite... Là, c'est le fil d'actualité, ok. Mais après ça, il y a au niveau de la Bible où tu as différents versets.
tous les livres de la Bible sont là, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et après ça, il y a le plan, il y a plan. Alors, plan, au niveau de plan là, tu peux chercher un plan de lecture biblique. Par exemple, sur un sujet, je vais dire quoi? Par exemple, la paix, ok? Tu es quelqu'un, vraiment, tu passes pas enfin, tu n'es pas bien et tu as besoin de paix. Je vais juste écrire bon, j'ai écrit en anglais peace. So, oui, ça c'est... ça c'est les déformations. Je veux dire paix, mais dans ma tête, je suis en train de vous dire paix, mais je suis en train d'écrire peace. Like, guys, am I okay? Donc, j'ai écrit paix, d'accord? Voilà, j'ai écrit paix dans le truc de recherche en haut. Et ça me propose des versets. Ça me propose par exemple Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc, il y aura différents versets que ça va te proposer et tu pourras méditer. Par exemple, Jacques chapitre 3, verset 18 que ça m'a proposé parce que j'ai juste écrit paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors, quand on dit de méditer sur la parole de Dieu, vous voyez le verset là comme c'est. Alors, dans cette Bible-ci, je fais que dire ma Bible, hein, c'est pas moi qui l'ai créée. Donc, dans ça, sur ce verset-ci, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, ok? Par exemple, je suis dans la dépression et j'ai vraiment besoin d'avoir la paix de Dieu dans mon cœur, d'accord? Que tout se stabilise dans ma vie. Alors, ce verset, quand je le touche comme ça, il est souligné. Et je regarde ici, en bas ici, il y a prendre des notes, il y a copier, il y a partager, il y a image, il y a comparer. Tu vas dans comparer, ça va te donner les différentes versions de la Bible. Donc, tu pourras lire ce verset en différentes versions pour pouvoir avoir plus de compréhension, d'accord? Par exemple, là tout à l'heure, j'ai lu dans la Sainte Bible par Louis II. Maintenant, je lis dans la version Darby. Or, le fruit de la justice, dans la paix se sème pour ceux qui procurent la paix. Ça, c'est une autre façon de voir ce verset-là. Maintenant, parole de vie dit, ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux. C'est le même verset, hein. Vous voyez, parce que je suis en train de méditer, je cherche d'autres versions pour avoir plus de compréhension de ce verset-là. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux, comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, qu'est-ce que vous comprenez ici? Et c'est comme ça que tu médites sur la parole. La nouvelle Bible seconde. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Cette Bible, elle est merveilleuse. Bible du semeur. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Donc ça, c'est juste un verset que j'ai pris au hasard comme ça, là, parce que j'ai parlé de paix. Et je vous ai montré comment, avec les différentes versions, tu peux avoir une bonne compréhension de ce texte. Et c'est ça, méditer. Et quand tu médites, la finalité, c'est que tu comprennes ce message, que ce message, que ce message devienne personnel en fait. Donc que tu t'appropries le message de manière à ce que à tout moment, que tu puisses même dire le réciter. C'est comme ça qu'on fait pour apprendre les versets bibliques. C'est comme ça que moi je fais pour connaître les versets bibliques. C'est à force de méditer, prendre du temps à lire les différentes versions, à comprendre le message derrière ce verset et à mettre ça en pratique dans ma vie. Parce que toute chose en fait dans la Bible, c'est pour mettre en pratique dans nos vies et obtenir les résultats. Ce dont la parole dit, ce dont elle parle, que tu reçoives ces résultats-là dans ta vie. Amen. Même Dieu le Père a eu à méditer pour pouvoir créer tout ce que le ciel, la terre, tout ce qu'il y a, ok? Par exemple, si je lis Genèse chapitre 1, le verset 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit se mouvait, l'Esprit flottait et qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Pendant ce temps, il était en train de méditer. Comment est-ce ce qu'il veut déjà créer et comment est-ce qu'il veut ce qu'il veut qu'il y ait dans les cieux, qu'il y ait sur la terre, il pensait à tout cela. Donc c'est ça quand tu prends ton temps de méditation. Pendant que tu lis la parole de Dieu, ça te donne des idées. Ça te donne des idées et tu commences à méditer, à penser à des trucs, à imaginer des choses, à créer, à recréer ton monde. Recrée ton monde pour l'année 2025. Ce que tu veux voir en 2025. Dans la prière, dans la méditation, recrée ton monde. Amen. Et pendant que tu pries, tu déclares ce que tu veux voir là. Et ça va s'accomplir. Parce que tu auras les armes
qui est la parole de Dieu. Et parce qu'avec la prière, tu seras connecté, le Saint-Esprit te dira quoi faire, comment faire et à quel moment. Ok? Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'avoir un emploi de temps précis de tes horaires de prière, avoir tes sujets de prière et aussi tu médites et je vous ai montré comment méditer. Donc c'est ça en fait, comment avoir un jeûne efficace, d'accord? Alors, pour respecter, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider parce que je sais, on dit que la chair est fait bloquer, tu le veux mais ta chair faillit. Non, tu te décides que je veux observer 3 jours de jeûne, je vais observer 7 jours de jeûne, je vais observer 21 jours de jeûne. C'est possible, les gens l'ont fait, je l'ai fait, donc tu peux le faire aussi, d'accord? Donc, quand tu prends cette décision-là, tu vas dans l'intimité, tu parles au Père et tu lui demandes la force, parce qu'il va te donner cette force-là. Le Saint-Esprit te donnera, renouvellera tes forces quand tu te sentiras faible. J'ai partagé ici avec vous, j'ai fait une vidéo où je vous disais, j'avais fait 3 jours. 3 jours de jeûne, Esther, je ne mangeais pas, je buvais quand même parce que moment tu passes peser, je buvais parce que je vais en salle de sport, je vais aller en salle de sport. Et franchement, j'étais fatiguée, j'étais tentée, mais j'ai résisté et j'ai obtenu mes résultats. Donc c'est possible. Je ne vous envoie pas aller faire le jeûne d'Esther. Je dis, peu importe le jeûne que vous voulez faire, si tu es un débutant, commence déjà par celui où tu ne manges pas de la veille jusqu'à 18h, où à partir de 18h, tu peux rompre. Commence déjà par ça. Si tu veux encore vraiment, tu ne peux vraiment pas rompre à 15h. Mais est-ce ce moment d'observation où volontairement tu dis, je ne mange pas parce que je veux passer du temps avec le Seigneur. Ce n'est pas que tu te prives de manger parce que tu n'as pas l'argent, que tu es foiré. Hein. Non, c'est que volontairement tu dis là, c'est le moment où je veux passer avec le Seigneur. Et je refuse de manger la nourriture, mais je ne mange pas. Il y a le téléphone Internet, mais je ne vais pas sur Internet, m'amuser sur Internet, peut-être pour écouter un message, mais je ne suis pas sur TikTok, sur je ne sais pas trop quoi. Je me concentre. Donc, tu te prives volontairement de quelque chose à laquelle tu tiens. Et parce que tu veux te concentrer au Seigneur et observe des moments de prière, observe des moments de méditation de la parole de Dieu et tu reviendras avec des résultats. Franchement, tu auras des résultats. Et venez témoigner en commentaire et tout. Et on pourra même, pourquoi pas faire un live où on va partager nos différents témoignages. Pourquoi pas, c'est super. D'accord? Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un petit commentaire et on va se retrouver dans une autre vidéo. Bye!